Hello YouTube! Cette vidéo est un extrait du webinaire enregistré le 7 mai. Vous trouverez les liens des autres parties de la vidéo dans la description juste en dessous. N'hésitez pas à vous abonner, juste là. Et si vous voulez voir d'autres vidéos, il y en a une qui apparaîtra ici. Laissez un pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo et abonnez-vous. Et maintenant, je suis ouvert à vous. Ah oui, je vois exactement de quoi tu parles, c'était en effet. Je suis ouvert si vous avez des questions plus précises ou des questions plus vagues sur l'ensemble de la formation. J'aimerais bien que ce soit un petit moment d'échange. On a encore une bonne demi-heure à passer ensemble si vous le souhaitez. Mais pour moi, j'ai fini là. Merci beaucoup en tout cas pour votre partage. Ça fait plaisir d'avoir autant de monde. Éventuellement, si vous voulez... Merci Vincent, c'est sympa. Oh, Esprit Rando, j'adore. Il va falloir que je regarde ton site là. Alors que je regarde ton site, j'adore la rando, c'est quelque chose que je fais beaucoup dans mon temps personnel. Vous m'attendez, génial. Génial. Est-ce qu'il y a des questions plus spécifiques que vous avez envie Ah, super. Ouais, c'est ma maman qui dit ça, donc elle n'est pas très objective en disant qu'elle a appris plein de choses, mais ça me fait quand même plaisir. Merci Gilles pour ton retour. Est-ce qu'il y a quelque chose? Ah, super, merci beaucoup. Merci pour les retours, c'est vraiment sympa, ça fait plaisir. Excellente question de Marc-Alexandre. C'est vrai, ça peut s'adapter à tous les métiers, j'en suis convaincu. Que ce soit des métiers qui soient manuels, des artisans ou si vous êtes directement dans le digital, là, il y a même pas, la question se pose même pas. Mais pour reprendre l'exemple et la question de Marc-Alexandre, tant qu'on est encore sur mon partage d'écran, je vais vous montrer quelque chose. Pas du tout quelque chose que j'avais prévu de vous montrer aujourd'hui, mais alors, voilà. C'est une page Allez, qui ça me va nous semble changer. géniale. Oups, pardon, la vidéo a démarré sans que je le veuille. Alors, ce monsieur ici, il s'appelle Étienne et il s'occupe de retirer des nids de guêpes, de frelons ou ce genre de choses. Donc, des insectisations et donc des interventions sur les nuisibles. On peut se dire, bon, est-ce que c'est quelqu'un qui a besoin d'avoir une chaîne YouTube? Pas forcément, pas forcément. C'est pas un métier qui voilà, il vous montrait retirer un nid de guêpe. Eh ben, franchement, regardez-moi cette chaîne YouTube, c'est du feu. Il a un nombre d'abonnés absolument incroyable, 376 000 abonnés. Et vous voyez ici 420 000 vues, 130 000 vues, 213 000 vues. Vous voyez le nombre de vues que fait sa chaîne. 3,6 millions de vues. D'ailleurs, c'est une que j'ai regardée. Je suis tombé là-dessus. Je trouve ça absolument dingue. On pourrait se dire que c'est pas du tout un domaine qui est adapté à être présent sur les réseaux. Mais de un, je suis sûr que ça augmente énormément sa visibilité à travers les différentes personnes qui voient sur les réseaux, qui plus est les gens qui sont dans son secteur, parce que oui, il va pas venir en Belgique pour retirer un nid de guêpe alors qu'il est dans les Landes, mais au moins tous les gens qui sont dans la région doivent, ne fût-ce avoir entendu parler de sa page. Certainement, il a dû être relancé par les journaux locaux pour parler de lui. Et donc là, on a une certaine reconnaissance de son métier. Vous vous rappelez ce qu'on a vu tout à l'heure, se connaître, se faire connaître et se faire reconnaître. Il est clairement reconnu par la communauté, le fait d'avoir autant de gens qui le suivent. Et c'est pas quelqu'un qui est super facile avec les vidéos. J'ai été voir une ou deux de ses premières vidéos. Il était un petit peu en galère, mais ça a intéressé les gens, sa manière de présenter. Il est sympa. Il a ce petit truc, cet ADN dont je vous parlais tout à l'heure dans son personal branding qui fait qu'on a envie de regarder ses vidéos. On a envie de le regarder faire, retirer un nid de frelon qui n'est pas spécialement intéressant à première vue, mais voilà, les gens regardent. Ouais, voilà, un des amis proches d'Aurore suit cette chaîne et raconte souvent comment faire si on a un nid à la maison. Voilà, c'est exactement ça. Et on se retrouve avec des gens qui sont intéressés, qui n'étaient pas forcément au début. Et en tout cas, on a une audience. Et le fait d'avoir une audience, de nouveau, on augmente sa notoriété, on augmente un petit peu le côté connaissance, reconnaissance en tout cas,
que les gens vont pouvoir avoir de l'entreprise ou de la personne si c'est pour vous. Donc oui, clairement, pour répondre à la question de Marc-Alexandre, ça s'adapte à tous les métiers. Je n'ai pas d'idée d'un métier du côté entrepreneuriat, en tout cas des métiers, qui n'a pas d'intérêt à avoir autant de la publicité que de la présence sur les réseaux sociaux et une page de vente. Parce que même si aujourd'hui vous vous dites, OK, je suis reconnu, passez à l'étape suivante. Utilisez votre connaissance, votre reconnaissance de ce que les gens ont de vous, votre image sur les réseaux sociaux pour amener à éventuellement un produit. Et si vous n'avez pas réellement un produit à vendre maintenant, c'est pas grave. Que ce soit un produit ou un service, commencez à constituer votre mailing list, augmentez votre présence sur les réseaux pour le jour où vous décidez de vendre un produit, où vous décidez de passer à l'étape suivante, vous allez pouvoir justement avoir quelque chose de réellement impactant. Il y a plusieurs personnes qui ont construit leur réussite comme ça sur le net. Ça a été de proposer du contenu gratuit pendant longtemps. Les gens ont tellement suivi, ils ont tellement été fans de ce qu'ils ont vu, qu'au moment où la personne a sorti un contenu gratuit, il y a une partie des gens qui ont mis simplement, qu'ils ont acheté par soutien de la chaîne. Ça a été mon cas notamment pour Marketing Mania. Il a sorti un livre en début d'année ici, qui est là, qui se trouve ici. Hop, je vous le recommande d'ailleurs, hein, Votre Empire dans un sac à dos. C'est absolument génial, c'est sur le marketing en ligne. Mais je suis cette chaîne depuis très longtemps. Et à partir du moment où il a sorti son livre, j'ai pas attendu de savoir si le livre était de qualité, parce que de un, je le connais. Je sais ce qu'il fait, il est très qualitatif. Il met beaucoup de temps dans toutes les choses qu'il fait. Et donc, pour moi, ça coulait de source. J'ai acheté le bouquin sans même me poser de questions. J'aurais peut-être d'ailleurs intéressé de voir les taux de conversion de sa page de vente parce que ça a dû être absolument énorme. Tous les gens qui ont dû aller sur sa page, qui le connaissaient via son groupe Facebook ou enfin sa chaîne Facebook, sa chaîne YouTube, pardon, ou son groupe Facebook et éventuellement directement sur son site internet, le taux de conversion devait être énorme parce qu'il avait un très grand taux de crédibilité. Merci Bernard. Merci Bernard pour ton passage, en tout cas, c'était sympa. Euh, Alors, pour ta question, Isabelle, je vais te répondre en privé pour te donner éventuellement une marche à suivre plus détaillée si tu veux, parce que là, on rentre un peu dans le technique. Mais oui, tu peux tout faire. Mais par exemple, pour partager un Facebook Live, il est plus intéressant d'avoir des gens qui sont déjà adhérents à ta page et qui vont rejoindre le Facebook Live que d'avoir un lien qui va directement les faire rejoindre ton Facebook Live. Parce que ton lien ne va être valable qu'une seule fois pendant ton Facebook Live, tandis que d'augmenter ta visibilité sur ta page en général, une fois que tu feras ton Facebook Live, si ton contenu est intéressant, les gens vont vouloir le suivre. Et donc, tu auras plus de retours grâce à ça. Donc, plutôt que de vouloir viser un contenu sponsorisé pour avoir un lien sur ton Facebook Live, je te conseillerais plutôt d'augmenter la visibilité de ta page en règle générale ou de ton site internet pour que lorsque tu fasses des interventions en live ou en différé, tu aies plus d'échanges et plus de retours sur cette vidéo-là. Alors, est-ce qu'on aura la possibilité de revisionner? J'ai tout enregistré, donc on va voir ce que ça donne au niveau du montage et on va voir ce que ça donne avec le centre de compétences parce qu'aujourd'hui, c'est le centre de compétences qui vous proposait cette vidéo gratuite en partenariat avec la Management Academy. Donc, on va voir comment on fonctionne de ce côté-là, mais j'espère que oui. J'espère que oui et on va tout faire pour. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Est-ce que je peux vous éclairer encore sur le sujet? Ah, Isabelle demande aussi un revisionnage parce qu'il y a des coupures suite à son mauvais réseau. On a deux Isabelle en fait. Mais écoute, comme je disais juste avant, j'espère que oui. Merci Mathieu, c'est sympa. J'espère que oui. Je vous donnerai plus de suite. Déjà, vous étiez inscrit par email, donc j'ai votre email, donc je vous enverrai par email un lien vers la vidéo quand elle sera compilée, qu'elle sera montée, si on a la possibilité de le faire avec le centre de compétences et la Management Academy. Comment augmenter la visibilité d'une page toute neuve? Ben, c'est un peu l'objet de tout ce qu'on a vu aujourd'hui, hein. Si je reprends un mini résumé de tout ça, ça va être de proposer du contenu gratuit intéressant, de faire un bon référencement de ta page. Est-ce que tu parles d'une page Facebook, Isabelle Lupan? Tu parles plus précisément d'une page. Ouais, ok, une page Facebook. Donc Facebook ne va pas réellement bénéficier du référencement gratuit sur Google. Ça va être
plus une question de partage. Donc moi, ce que je t'invite à faire plutôt, ça va être de créer, si tu as un contenu qui est plutôt vidéo, si j'ai bien compris, ça va être de créer une chaîne YouTube où tu vas pouvoir mettre un maximum de mots-clés et de répondre aux questions dans les descriptions de tes vidéos, de mettre un contenu pertinent et de partager ces vidéos YouTube directement sur Facebook via ta page. Ça va faire un effet de lien déjà, ce qui augmente la notoriété de ta page via le référencement Google. Donc ça va permettre à ta vidéo d'être plus haute dans le référencement naturel. Et en plus d'avoir sur Facebook une meilleure visibilité parce que ta vidéo va pouvoir être partagée. Donc utilise ces deux, oula, monsieur Thierry, ça me fait vieux tout ça. Merci Pascal. Bonne journée. Voilà, ça va permettre une meilleure visibilité par rapport à tes deux pages, que ce soit ta page Facebook d'un côté et ta chaîne YouTube de l'autre. Et qui sait, peut-être que par la suite, ta chaîne YouTube deviendra ton premier moyen d'échange plutôt que ta page Facebook. Mais je pense que les deux sont très complémentaires. Il faut absolument utiliser les deux. Et éventuellement par la suite, ou même en parallèle, un blog, un site internet ou ce genre de choses en fonction de ce que tu as à proposer, si c'est plus un service ou un produit. Non, 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 YouTube n'est pas du tout concurrent, avec Facebook, hein. C'est pas du tout, c'est pas, c'est pas du tout de la concurrence et même je dirais que, ils sont ultra complémentaires. À savoir que Facebook et YouTube fait partie de Google, hein. Donc forcément, quand vous mettez quelque chose sur YouTube, vous avez un meilleur référencement sur Google. C'est à savoir, YouTube est un groupe, de Google. Google a racheté YouTube il y a déjà un moment. Donc voilà, il faut vraiment comprendre que c'est pas du tout concurrent à Facebook qui propose un autre type de service et une vidéo qui sera directement, tournée sur Facebook a beaucoup moins d'impact à mon sens qu'une vidéo qui est tournée sur un autre support et qui est par la suite partagée sur Facebook. Je vous inviterai beaucoup plus à utiliser l'option créer votre vidéo, publier-la sur YouTube, éventuellement sur d'autres plateformes, comme on peut le faire avec la Management Academy et par la suite la partager sur les réseaux. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, nous sommes tous amenés à nous positionner en tant qu'experts pour proposer du contenu gratuit de qualité. Comment développer une expertise technique alors que l'on peut vendre une solution simple? C'est une question absolument géniale, Jenny. Hem, alors, il y a beaucoup de gens qui font du contenu de réaction pour pouvoir justement, se positionner en tant qu'expert. Déjà, expert, ça veut dire quoi? C'est un débat qui peut être très long. Mais en gros, on peut se positionner en tant qu'expert, je dirais, quand on en sait plus que 95% des gens. Donc, en savoir être expert sur un domaine, c'est se renseigner, se former un maximum sur des contenus gratuits, éventuellement des contenus payants si le besoin s'en fait sentir. Et par la suite, pouvoir se positionner avec des échanges aussi, potentiellement sur des gens sur ce domaine-là. Donc, imaginons que si tu es dans le domaine de la formation, ben voilà, travailler avec la Management Academy, avec les centres de compétences, avec d'autres systèmes comme les forums formation, tout ça va augmenter un petit peu ta notoriété et donc te placer naturellement en tant qu'expert. Et j'aime pas forcément le fait de se nommer expert soi-même, mais à un moment, il faut l'avouer, on l'est ou on ne l'est pas. Par exemple, Marc Alexandre est un expert dans le blended learning. Ça fait 12 ans qu'il est présent sur les réseaux, etc. Donc, on est obligé de reconnaître son expertise à travers, et c'est pas forcément à lui de le dire, mais à travers toutes les choses qu'il a déjà fait. Donc, ça se fait petit à petit, mais il faut persévérer et il faut mettre des actions concrètes assez régulièrement. Et le fait d'être expert et te proposer une solution simple, ça va être de te vendre toi plus que de ta solution. Si ta solution est simple et que, entre guillemets, tout le monde peut la proposer, sois la meilleure personne pour pouvoir vendre ta solution. Donc, plutôt que de dire j'ai une solution simple, voilà comment vous pouvez le faire, prenez-moi parce que je suis la meilleure personne capable de vous proposer la solution qui sera peut-être simple, mais au moins ce sera la bonne solution pour régler le problème de votre entreprise. J'avais entendu que Facebook diffusait moins les vidéos YouTube. On m'avait d'ailleurs conseillé de télécharger une vidéo YouTube avant de la diffuser sur Facebook. Alors, le problème, c'est que l'algorithme de Facebook, il évolue tous les jours, comme l'algorithme de Google. Donc, ce que je te dis aujourd'hui sur ce que j'ai appris est peut-être faux, et toi, tu as peut-être la vérité de ce côté-là. Ce qui est clair, c'est que si tu veux jouer sur un effet de buzz sur Facebook même, c'est peut-être pas la meilleure chose de partager une vidéo YouTube, ils vont peut-être un peu moins la partager. Par contre, si tu as déjà ton audience, créer une vidéo YouTube a plus d'impact. Maintenant, si tu crées ta vidéo YouTube et qu'après tu l'uploads sur les réseaux, pourquoi pas? Mais est-ce que tu veux ce qu'on appelle
une liaison cross-plateforme qui va te permettre de ramener des gens de YouTube sur Facebook et des gens de Facebook sur YouTube, là, la vidéo YouTube a plus d'impact parce que tu vas pouvoir ramener des gens sur ta chaîne YouTube. Ça va dépendre de ce qu'est ton réseau principal et où tu vas vouloir amener le plus de gens. Est-ce que ça t'est égal et que tu mets un petit peu les gens partout sur un pied d'égalité? Ou est-ce que tu veux que les gens se retrouvent plus d'un côté ou plus de l'autre parce que c'est ce réseau-là que tu privilégies pour ta communication euh, journalière, par exemple? Mais de rien, Isabelle, je t'en prie. On a encore des questions sur le sujet. Mais je pense vraiment, par exemple, que les vidéos, que ce soit YouTube ou directement téléchargées sur Facebook, parce que la remarque d'Isabelle est peut-être intéressante, il faudrait que je creuse ce point-là. Les vidéos, par exemple, c'est un excellent moyen de faire des partages sur les groupes et d'augmenter votre notoriété. Si vous êtes, on va reprendre l'exemple du chien, si vous êtes fan de chien, vous aurez certainement beaucoup plus de réactions si vous faites une petite vidéo sur, par exemple, vous êtes dans votre métier, c'est l'élevage de chiens. Si vous faites une vidéo et que vous partagez comment apprendre à votre chien à faire le mort quand vous tirez et que vous faites pan, par exemple, c'est un truc que j'ai appris à mon chien à un moment. Si vous mettez ça sur le groupe, il y aura beaucoup plus de réactions à travers une vidéo que si vous faites un article écrit là-dessus. Parce que les vidéos sont en général beaucoup plus regardées, c'est plus facile, ça prend moins de temps, etc. Plus facile à revisionner. Imaginez si tout le contenu qu'on avait vu aujourd'hui ensemble était uniquement écrit. Déjà, ce serait un peu chiant parce que je préfère parler qu'écrire, comme vous l'avez certainement remarqué. Mais en plus, en termes de temps, vous auriez pris beaucoup plus de temps à lire ça qu'à l'écouter. Et à travers les interactions qu'on a eues aujourd'hui, la vidéo permet d'accélérer beaucoup plus le processus d'apprentissage et d'accélérer beaucoup plus le message que vous allez vouloir faire passer. Donc, utilisez la vidéo, utilisez la vidéo, utilisez la vidéo. C'est vraiment quelque chose d'important. Et si vous voulez faire des vidéos professionnelles, vous pouvez aussi avoir recours à des monteurs en vidéo. Notamment, on a à la Management Academy, il y a un green studio, donc un studio avec un écran vert qui permet de faire des montages sur les fonds que vous désirez et de faire des montages qui sont professionnels. Ça peut être intéressant en fonction de votre domaine. J'imagine mal, par exemple, notre ami Étienne qui fait qui retire les nids de guêpes et des nids de frelons avoir besoin d'un écran vert. Ça ne correspond pas du tout au personnage. Mais à côté de ça, pour certains domaines comme la formation ou le B2B, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir une vidéo qui fait vraiment pro plutôt que d'avoir une vidéo qui a été tournée dans le jardin comme ça peut l'être pour ce cas-là. Alors, vous avez évoqué les blogs, un support, outil, une plateforme conseillée en particulier, la formule bloc proposée avec un site Wix, bonne idée ou pas? Oui, bonne idée. Je dirais qu'il y a autant de plateformes qu'on veut sur les blogs. J'ai pas mal utilisé WordPress, qu'on peut après retransmettre sur différentes plateformes comme créateur de contenu blog. Je pense qu'un blog ou un site internet, parce que finalement la nuance devient de plus en plus fine, est intéressant pour réellement augmenter le référencement naturel si vous êtes dans un domaine très vaste. Si vous êtes dans un domaine, par exemple, où il y a beaucoup de recherches sur Google, vous pouvez voir le nombre de recherches qu'il y a sur Google sur les sujets que vous souhaitez. Hein. C'est des fonctionnalités qui existent. Donc, vous pouvez un petit peu situer si c'est nécessaire ou pas. Par exemple, retirer les nids de guêpes, etc. Je ne suis pas sûr que notre ami Étienne, par exemple, encore une fois pour parler de lui, il ait réellement un site internet. Hein, je ne vais pas lui jeter la pierre, mais hop, la boutique d'Étienne. Hop, est-ce qu'on a un site internet sur la boutique d'Étienne? Eh ben voilà, Étienne est génial. Étienne, il a fait une page de vente, je ne savais même pas, où on peut acheter des produits, où il a nommé les animaux, etc. Donc ça s'est certainement fait par la suite de la réussite de sa chaîne YouTube. Je suis certain que ça n'existait pas au début du lancement de son entreprise. Et on voit que bon, son logo n'est pas à l'image du niveau du site internet. Il a certainement fait ça un peu lui-même comme il faut dans un coin, mais très sympa la manière dont il a fait ça. Directement, on arrive sur une page de vente gérée par tostadora.fr. Donc on peut tout à fait utiliser. Ok, eh ben, JST nous confirme qu'il vaut mieux uploader la vidéo YouTube sur Facebook. Et ben voilà, super. Ben, faites comme ça alors, mais utilisez aussi les liens pour renvoyer vers vos différents réseaux. Hein. Il faut les utiliser, ces liens-là, pour pouvoir
et convertir pardon, des potentiels prospects d'un réseau à un autre. Ça peut toujours être intéressant. J'envoie ça sur l'email si tu veux, Isabelle. Je ferai un petit tuto là-dessus en quelques slides parce que là, si je rentre là-dedans, ça va prendre un peu de temps. Je t'en prie, Isabelle, avec plaisir. Ça, c'est vrai, Mathieu. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais outre le fait que la vidéo YouTube est moins lisible, l'intérêt pour moi d'une vidéo YouTube sur Facebook, c'était de renvoyer la personne sur la page YouTube parce qu'il y a fort à parier que si la personne voit ta vidéo sur Facebook, sauf si tu crées vraiment du contenu viral, elle est déjà abonnée à ta chaîne, à ta page Facebook. Oui, oui, tout à fait. J'ai compris ce que tu voulais dire, Mathieu. Pas de souci. Merci pour ton intervention. Mais je suis tout à fait d'accord. Le Facebook intègre mieux ces vidéos et qui plus est, si certaines personnes ont les vidéos qui se lancent en automatique, il est possible qu'au moment où la personne scrolle, donc fasse défiler son fil d'actualité, hein, comme vous voyez certainement de quoi je parle, votre vidéo se lance automatiquement et donc la personne peut être captivée sans pour autant avoir voulu au début être intéressée. Donc soyez hyper concis sur les 2-3 premières secondes des vidéos que vous partagez sur les réseaux, parce que ça peut être une phrase ou quelques mots d'accroche pour éviter ce taux de rebond dont on parlait tout à l'heure. Plus de 50% des gens, ou au moins 50% des gens, skippent dans les 7 premières secondes. Donc pensez à ça quand vous faites une vidéo qui passe sur les réseaux, et du moins qui a un objectif de viralité, si je peux parler comme ça, de pouvoir s'étendre et se partager. Il faut que ce soit très intéressant tout de suite. Essayez de piquer la curiosité des gens à travers différentes méthodes qu'on a vues aujourd'hui, ou soyez originaux, hein, si vous avez des idées, n'hésitez pas à vous lancer et à créer ça vous-même. C'est augmenter la visibilité directement sur YouTube. YouTube a un algorithme très très particulier. On va repasser sur YouTube. Alors, euh, le meilleur moyen de te faire connaître sur YouTube, c'est presque impossible, mais bon, c'est d'apparaître dans l'onglet Tendance. Et dans l'onglet Tendance, il y a plusieurs onglets, c'est films, actu, jeux vidéo et musique. Bon, il y a fort à parier que votre vidéo pro n'apparaisse pas là-dedans, mais si vous êtes là-dedans, vous allez avoir énormément de visibilité. Vous allez avoir beaucoup de personnes qui vont voir votre vidéo, même si vous n'avez pas beaucoup de personnes qui vous suivent. Vous allez arriver là-dessus très rapidement parce que là, tout le monde voit les vidéos qui passent là-dessus. Les tendances, elles sont proposées à presque tous les utilisateurs de YouTube à un moment ou à un autre s'ils zappent d'une chaîne à l'autre. Maintenant, pour augmenter directement ta visibilité sur YouTube, ce qu'il va falloir faire, c'est utiliser le référencement naturel, comme je l'expliquais tout à l'heure, sous forme de réponse à une question. Beaucoup de gens, en tout cas dans le domaine formation, etc., qui vont chercher une information sur YouTube. Je fais plus de recherches sur YouTube, par exemple, que sur Google, parce que je veux une réponse vidéo, donc j'ai pas d'intérêt à trouver ça sur Google. Je vais mettre, par exemple, comment laver un micro-ondes. Très sale, voilà, hop, tac. Et là, je vais tomber sur une vidéo, recette pas bête, comment nettoyer. Et là, je suis curieux de voir le nombre de personnes qui suivent sa chaîne. Voilà, elle a 175 000 abonnés et elle a 270 000 vues. Donc, c'est rare d'avoir plus de vues que d'abonnés, mais elle a quand même beaucoup de vues qui permettent de voir. C'est une réponse à une question. Donc, elle a répondu à la question à travers sa description aussi, certainement. Voilà, elle a étayé, elle a mis pas mal de liens, donc elle est bien référencée. Elle permet d'avoir un meilleur référencement naturel et directement, elle répond à la question astuce pour nettoyer l'intérieur d'un micro-ondes. En plus de ça, comme son contenu est pertinent, les gens qui ont tapé cette recherche-là et qui sont tombés sur sa vidéo sont restés et ont regardé l'ensemble de la vidéo. Donc, sa vidéo est considérée comme intéressante et elle est mise en avant plus régulièrement par YouTube pour des gens qui n'aiment pas spécialement sa chaîne et qui auraient fait ce type de recherche. Hop, et quand on regarde par exemple ici, comment nettoyer un four, 21 000 abonnés, ça c'est un excellent exemple, pardon pour le son, 21 000 abonnés pour 740 000 vues. C'est absolument énorme, ça arrive très peu souvent. Ça, c'est clairement quelque chose où on peut dire que le contenu a été bien mis en avant. Et c'est une vidéo qui n'est pas si vieille que ça, hein. Octobre 2019. Mais le titre de la vidéo, c'est « Comment nettoyer son four très facilement ». Donc là, vous faites
plus que répondre à la question, vous mettez la question comme titre. Et je pense réellement que c'est comme ça que ça va fonctionner de plus en plus souvent. Ça va être de répondre à des questions ou de directement proposer la question comme titre de vidéo. Donc oui, Isabelle, on peut augmenter directement sa visibilité. Attention maintenant que c'est pas juste parce que tu mets un titre que tu vas avoir du passage sur tes vidéos, et le passage entraînant le passage, il va falloir créer quand même une petite base, et ça va être ton travail de crédibilité sur les différents autres réseaux où tu pourras renvoyer des gens sur ta chaîne YouTube en fonction de ce que tu veux faire, hein. C'est pas forcément nécessaire d'avoir des vidéos qui buzzent à 800 000 vues, mais c'est certainement un gros plus pour ces personnes-là. Qui plus est que quand on arrive à ce type de volume de trafic, on est rémunéré sur la publicité. C'est pas l'objectif numéro un d'utiliser YouTube en tant qu'entrepreneur, mais quelqu'un comme Étienne, là, de nos petites guêpes, abeilles, etc., il a certainement un revenu complémentaire avec YouTube, voire un revenu plus important que sur son entreprise. Parce que si on étudie ça 2 secondes, je trouve ça assez intéressant à regarder. Euh, Hop, voilà. À savoir, je ne sais pas combien coûte réellement le fait d'enlever un nid de guêpe de frelon, ce que je peux dire 200 € l'intervention. Je pense pas que c'est exagéré de dire ça. Ici, il a 3 600 000 vues On peut sur son intervention. Et du coup, quand on a une vidéo qui est rémunérée, on peut considérer que la personne qui est sur YouTube, si elle est partenaire YouTube, à partir d'un certain nombre d'abonnés, vous avez un partenariat qui peut être créé, va être rémunérée par rapport aux publicités qui vont être proposées à la vidéo. Et vous allez voir, sur 3 600 000 vues, il devrait toucher entre 50 et 75 cents par 1000 vues. Donc ici, il aurait gagné, on va faire à la louche, 1800 € par rapport au nombre de vues de la vidéo. Ça lui a certainement rapporté plus que le fait de faire la vidéo directement, que de faire l'intervention directement. 200 € à quelques piqûres près. Merci JST, ça va, je suis pas trop loin. Ça va, j'ai jamais eu besoin de faire intervenir ce genre de service, donc j'avais pas trop d'idées. Mais voilà, en effet. Donc ici, on peut clairement dire que c'est plus rentable pour lui de faire la vidéo que de faire l'intervention. C'est pas pour autant que ce sera gratuit, mais vous comprenez l'idée. Euh, Isabelle, c'est une très bonne question. C'était une première suite à cette période de confinement un peu exceptionnelle et difficile. Et on espère, en tout cas, j'espère fortement de mon côté que ça pourra se refaire, parce que j'ai vraiment adoré préparer cette formation pour vous, et les échanges ici en fin de formation me confortent dans l'idée que c'est un moyen qui peut vraiment fonctionner malgré la crise. Qui plus est, le fait de fonctionner et de faire fonctionner les différents indépendants directement sur le net, c'est un peu contrecarrer le côté crise qui va un peu peut-être continuer, on ne sait pas, j'ai pas de réponse là-dessus, et qui pourrait endiguer notre système de fonctionner, on va dire plus physiquement. Si on est plus digital et qu'on se digitalise de plus en plus, on pourrait contrecarrer un petit peu les différents risques qui pourraient être liés à la pandémie suite à ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Donc c'est d'actualité en tout cas, et on espère être plus, plus présent encore dans la formation en ligne. Super Isabelle, ça me fait très très plaisir. Ça me fait vraiment plaisir de lire ça, vraiment, ça me touche. Ma maman est fière de moi, c'est bon. Super. Mais écoutez, s'il n'y a plus de questions, on va en terminer ici. Ce que je propose, c'était la meilleure. Mais génial, génie, je suis très 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 content. Super. Merci pour vos retours, ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. Je vous propose de clôturer là. Je vais essayer de faire au mieux pour avoir un condensé de la formation en vidéo et de ne pas vous mettre toutes les interventions si elles n'ont pas été vraiment à la pointe de la pertinence. Et peut-être de faire Florent. une deuxième vidéo où il y aura uniquement les réactions et des retours de questions. Alors, si je peux me Comme permettre, ça, Florent, merci. Comme ça, on pourra essayer d'avoir 2 vidéos et de trouver justement de la pertinence dans une vidéo formative, hein, essayer de garder un petit peu le référencement naturel, hein, comme je vous l'ai expliqué aujourd'hui, et d'avoir une vidéo qui sera moins axée sur le référencement, mais plus sur les échanges qu'on a eus à la fin. La vidéo est terminée.
J'espère que ça vous a plu. Si vous souhaitez voir d'autres vidéos, il y en a une qui apparaît juste là. Vous vous abonnez, c'est ici. Laissez-moi un commentaire en dessous pour me dire si vous avez apprécié. Utilisez aussi cet espace pour me laisser les sujets que vous souhaiteriez voir abordés sur la chaîne. Et je vous dis à bientôt.